Chaque jour, plus de 100 millions de comprimés d'aspirine sont consommés dans le monde. C'est le médicament le plus utilisé de l'histoire moderne. Pourtant, il vient d'une plante sauvage, et une fois la molécule brevetée, la plante a disparu des manuels. Pourquoi? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce que nous avons gagné et peut-être perdu. La plupart d'entre nous en ont déjà pris au moins une fois, pour calmer un mal de tête, pour faire tomber une fièvre, ou parfois sur recommandation médicale pour protéger le cœur et les vaisseaux sanguins. Ce petit comprimé blanc fait partie du quotidien de la médecine moderne. On estime que plus de 100 millions de doses sont consommées chaque jour dans le monde. Son principe actif s'appelle l'acide acétylsalicylique, une molécule synthétisée à la fin du 19e siècle par les chimistes de l'entreprise pharmaceutique Bayer. À l'époque, cette découverte marque un tournant. Pour la première fois, un antidouleur efficace peut être produit de manière industrielle et standardisée. La médecine entre alors dans l'ère des molécules modernes. Mais cette histoire commence bien avant les laboratoires, parce que cette molécule n'est pas née en laboratoire. Pour comprendre son origine, il faut remonter plusieurs millénaires en arrière. Dans l'Antiquité, bien avant l'invention de la chimie moderne, les civilisations observaient déjà les propriétés médicinales des plantes. Des textes médicaux de l'Égypte antique mentionnent l'utilisation de certaines écorces pour calmer la douleur et réduire la fièvre. Quelques siècles plus tard, le médecin grec Hippocrate décrit lui aussi des remèdes à base d'écorces d'arbres pour soulager les douleurs. Ces pratiques se transmettent ensuite pendant tout le Moyen Âge. Dans les campagnes d'Europe, les guérisseurs et les médecins utilisent des plantes locales pour traiter les symptômes les plus courants. Parmi elles, deux espèces vont jouer un rôle particulier. Une plante aux fleurs blanches délicates qui pousse dans les prairies humides, la reine des prés, scientifiquement appelée Filipendula ulmaria, et un arbre très répandu le long des rivières, le saule blanc, Salix alba. Pendant des siècles, on utilise leurs feuilles ou leur écorce pour calmer la douleur et faire baisser la fièvre. Les médecins de l'époque ne connaissent pas encore les molécules, mais ils savent que ces plantes ont un effet réel. Certains témoignages racontent même que des praticiens mâchaient directement l'écorce de saule pour soulager la douleur. Un geste simple, qui, sans le savoir, activait déjà la chimie cachée de la plante. Au XIXe siècle, la médecine change profondément. Les scientifiques commencent à analyser les plantes pour comprendre ce qui agit réellement dans leur tissu. Dans l'écorce de saule et dans la reine des prés, ils découvrent une substance particulière, la salicine. Une fois consommée, cette molécule est transformée par l'organisme en acide salicylique, un composé capable de réduire la douleur et l'inflammation. Mais l'acide salicylique naturel présente un problème, il peut irriter l'estomac. Les chimistes vont alors modifier légèrement la molécule pour la rendre plus tolérable. C'est ainsi qu'apparaît l'acide acétylsalicylique, la forme moderne que l'on retrouve dans l'aspirine. À partir de ce moment, la molécule peut être produite en laboratoire, puis fabriquée à grande échelle. Mais il y a une nuance importante. Une plante médicinale ne contient pas seulement une seule molécule active. Elle contient aussi des dizaines d'autres composés, des tannins, des flavonoïdes et de nombreuses substances encore étudiées aujourd'hui. Autrement dit, la plante ne contient pas qu'un seul principe actif. Elle contient un véritable écosystème chimique. Alors pourquoi la médecine moderne a-t-elle progressivement remplacé la plante par une molécule isolée? La réponse tient en plusieurs raisons très concrètes. D'abord, la standardisation. Dans une plante, la concentration de principes actifs peut varier selon la saison, le sol ou le climat. Une molécule synthétique, elle, permet un dosage précis et constant. Ensuite, la production industrielle. Une molécule peut être fabriquée en très grande quantité avec une qualité identique d'un lot à l'autre. Enfin, il y a aussi la question des brevets et du développement pharmaceutique. Les entreprises peuvent investir dans la recherche et les essais cliniques lorsqu'un médicament peut être protégé et commercialisé. Ce processus n'est pas le résultat d'une conspiration. C'est surtout la conséquence d'une logique scientifique et économique. Cette transformation a apporté des bénéfices majeurs. Les médicaments modernes offrent un dosage fiable et reproductible.
Ils peuvent être testés dans des essais cliniques rigoureux. Leur sécurité et leur efficacité sont étudiées sur des milliers de patients. Et surtout, ils peuvent être produits à grande échelle et distribués dans le monde entier. Aujourd'hui, des millions de personnes ont accès à des traitements qui auraient été impossibles à produire à partir de plantes seules. Sous cet angle, l'histoire de l'aspirine représente l'un des grands succès de la médecine moderne. Mais cette évolution pose aussi une question intéressante. En isolant les molécules actives, la médecine moderne s'est parfois éloignée de l'approche globale des plantes médicinales. Pendant des siècles, les sociétés humaines ont développé une connaissance très fine des plantes locales, leurs effets, leurs préparations et leurs usages traditionnels. Une partie de ce savoir s'est progressivement estompée avec l'arrivée de la pharmacologie moderne. Aujourd'hui, certains chercheurs redécouvrent ces plantes pour mieux comprendre leurs interactions chimiques complexes, non pas pour remplacer la médecine moderne, mais pour compléter ce que nous savons déjà. Depuis quelques années, l'intérêt pour la phytothérapie et les substances naturelles connaît un regain d'attention. Des études scientifiques continuent d'examiner les propriétés de l'écorce de saule et d'autres plantes médicinales. Parallèlement, de nombreux compléments alimentaires tentent de standardiser certains extraits végétaux afin d'en garantir la qualité et le dosage. L'objectif n'est plus d'opposer nature et science, mais plutôt de comprendre comment elles peuvent se compléter. Aujourd'hui, l'aspirine est devenue l'un des médicaments les plus utilisés au monde. Un comprimé simple, précis, produit à l'échelle industrielle. Mais son histoire ne commence pas dans un laboratoire. Elle commence dans la nature, dans l'écorce d'un saule et dans une plante discrète des prairies humides d'Europe, la reine des prés, connue des botanistes sous le nom de Firripendula ulmaria. Pendant des siècles, cette plante a été utilisée pour soulager la fièvre et la douleur, bien avant que la chimie moderne n'en isole les molécules. L'aspirine a transformé cette connaissance en médecine moderne. Mais derrière chaque comprimé, il y a une histoire beaucoup plus ancienne. Une histoire qui commence simplement avec une plante sauvage. Alors, la question reste ouverte. La médecine moderne a-t-elle remplacé la nature ou a-t-elle simplement appris d'elle ?